Cette semaine, je vous coupe les cheveux, mais je peux aussi faire les poils pubis. Et on est encore cette semaine en Charente, un salon de coiffure en plein air vient d'ouvrir à Chantillac avec un sèche-cheveux gigantesque pour les gens qui ont de très grosses têtes, pas comme moi. Bien dégagé derrière les oreilles s'il vous plaît. Non, je déconne, ce n'est pas pour une petite coupe, mais pour protéger les vignes contre le gel. Et pas le gel pour les cheveux. François-Xavier Cornette, ingénieur de formation, s'est doté de cette machine de l'enfer. Il a quand même déboursé 120 000 € pour la faire venir depuis Prague en Italie. Comment ça marche ? Pardon, je disais, alors comment ça marche ? En fait, ça marche comme un sèche-cheveux, ça envoie de l'air chaud sur 200 mètres et permet de protéger 14 hectares de vignes. Le gel peut parfois détruire des dizaines d'hectares. François-Xavier Cornette a par exemple perdu 80% de son exploitation à la dernière récolte. Après, il y a quand même une petite question écologique puisque ce truc consomme au bas mot 150 kg de GPL par heure. C'est juste énormissime. Après, s'il veut se reconvertir, ouvrir son salon de coiffure, moi j'ai une petite idée pour le nom. Végétatif. Vous êtes pas très causante aujourd'hui, vous êtes un peu ronchon. C'est pas grave. Vous avez des cheveux magnifiques, hein. Voilà. Coup de képi cette semaine à des policiers municipaux d'Angoulême qui se sont lancés dans un véritable concours de PV. Oui, c'est à celui qui en distribuera le plus. Contrôle technique périmé. Ah oui, ça se verbalise. Faut être intransigeant avec la sécurité routière. Rétroviseur cassé. Hop là. Qu'est-ce que tu fais, David? Ah, monsieur, on ne se connaît pas. Gardez votre calme. Ne m'obligez pas à vous mettre une deuxième prune, monsieur. Je suis bien garé. Deuxième prune. Les habitants de la rue de Montmoreau n'ont pas reçu un panier de prunes, mais de vraies contraventions. Ils en ont eu 8 en un mois pour un total de 1080 €, alors qu'ils stationnaient depuis des années devant chez eux sans problème. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Ils bossent super bien, les mecs, et on les blâme. Je comprends pas. C'est comme tu fais plein d'articles, on va dire, tu fais trop d'articles. C'est trop, David. Tu es trop efficace, trop beau, trop fort. C'est pas à moi. Cet excès de zèle des deux agents intervient sur fond de grogne au sein de la police municipale depuis quelques semaines. Il aurait quand même plus d'argent et le droit de taper tout le monde en fait dans la rue gratuitement comme ça. En tout cas, ça fait un peu tâche juste avant les élections municipales. Hein. Pour aller au bout de leur idée, en fait, il faudrait qu'ils verbalisent la voiture du maire tous les jours. Ça serait marrant. C'est une nouvelle qui fait frémir tous les amateurs d'apéro et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, s'est déclaré pour une tolérance zéro pour l'alcool au volant. Zéro comme le degré d'alcool. Vous êtes 64% à vous déclarer contre, avec des arguments parfois un peu frelatés. Corentin Lamberino met le doigt sur un problème social. On devrait avoir le droit à l'alcool au volant, mais interdire les amis qui proposent un petit dernier pour la route, c'est ça qui nous met dans le rouge. Plus là, j'ai trop bu là. Un dernier pour la route. Faut que je rentre chez moi. Putain, je prends le volant et tout. Jamais. Vas-y, bois. Sylvain Courret a peur de perdre ses libertés. Bientôt, même respirer un verre de vin, regarder un paquet de cigarettes ou caresser de l'herbe sera interdit. Écoute, est-ce que tu pourrais venir dans l'électronique nous raconter comment tu caresses de l'herbe? On termine avec Ludovic Payette. C'est pas possible car certaines personnes fermentent naturellement de l'alcool après un repas. Sans déconner. C'est-à-dire que là, je suis en train de faire de la bière dans mon estomac. Et c'était l'épisode 49 de l'Electron Libre. Merci d'être encore nombreux à nous suivre. Pour l'épisode 50, la semaine prochaine, on invitera tous les Charentais de 50 ans. Non, je rigole, j'aime pas les vieux.